Avec des mots, j'ai jamais entendu des mots pareils. Vraiment. Mais il faut que tu as vu ce qu'il m'a fait, moi? La délégation de l'OSCE a observé essentiellement la procédure de vote qui s'est déroulée dans cette journée et la journée précédente. Statistiquement pour nous, nous avons vu 125 bureaux au hasard. La procédure était à un niveau de standard que nous considérons comme parfait au niveau européen. Ici, il y a amélioration et non pas détérioration de cette fonction démocratique. L'Assemblée parlementaire en particulier et les experts en matière de vote sont à la disposition du gouvernement algérien pour continuer une série de discussions bilatérales sur la façon dont on pourrait préciser certains points pour que la loi, par exemple, soit encore plus précise au moment de la publication des résultats, de façon à ce que, quand on agglomère l'ensemble des résultats, ils ne puissent pas être l'objet de critiques dans la façon dont on présente la somme des résultats des wilayas. Monsieur Boudjor et la délégation de l'OSCE souhaitent répéter que nous ne faisons pas de commentaires, en aucun cas sur les résultats, jamais, mais nous faisons un commentaire sur la procédure et ce commentaire est positif. الانتخابات كانت مشرفة للجزائر وحتى المطر كان في الموعد بالأمس واليوم الصباح. هذا فال كبير للفلاحين الجزائريين ولكل مواطنين الجزائريين. والنتائج هما كما يلي: السيد عبد العزيز بوتفليقة 83.49%. مسيو عبد العزيز بوتفليقة، نتفاهموا على التزوير، نتفاهموا إذا قدرت تجيب البراهين. السيد علي بن فليس 7.93. الآن كان سيد يتكلم على التزوير. الحمد لله. ومن البداية ذكرتكم أن ممثلين لكل مترشحين كانوا موجودين في كامل مكاتب الاقتراع، وكذلك الحمد لله عندنا ملاحظين أجنبيين وعددهم كثير اللي حضروا في مكاتب الاقتراع، وحتى التلفزة كانت موجودة بالمباشر في عملية الفرز، واللي عنده شكوك يقدر يرفع الطعون إلى المجلس الدستوري، والكلمة الأخيرة ترجع لهذا المجلس. فإلى هنا Le peuple algérien a assisté hier à une parodie d'élection. Le candidat Abdelaziz Bouteflika a encore une fois montré toute l'étendue du mépris qu'il porte au peuple algérien en confisquant sa voix. Dans ces conditions, je considère les résultats de la présente élection comme frappés de nullité. En ce qui me concerne, je continuerai à mener le combat pour la démocratie avec force et engagement, convaincu que je suis que l'idéal démocratique ne peut que triompher par la volonté et la force du peuple. Gloire à nos valeureux martyrs. Vive l'Algérie de la démocratie et du progrès. Shukran lakum.
Pourquoi vous avez participé aux élections? Vous pensez que... Bonne question. C'est pour ne pas laisser le terrain vide au candidat président, et c'est pour démontrer au peuple algérien de quoi il est capable, et il a montré de quoi il était capable, plus de 80% pour le président candidat. C'est un scandale, c'est un hold-up électoral, c'est un prononciamento électoral digne des dictatures les plus archaïques. Est-ce que vous pensez que l'armée a vraiment assuré sa neutralité? Je dis que l'armée a été neutre et que le candidat président a utilisé cette neutralité de l'armée pour vassaliser l'administration, instrumentaliser la justice et manipuler tous les grands services publics à son profit. Il ne s'est même pas gêné de taper dans la caisse de l'État, c'est le mot que j'ai choisi exprès, en détournant l'argent public pour sa campagne électorale, ce que le peuple voit et constate tous les jours, ce que personnellement je rejette, et ce que je ne cesse d'expliquer au peuple algérien qu'il prenne ses responsabilités pour mettre fin au régime de la fraude et des fraudeurs. L'élection d'hier, c'est digne de Bokassa et de Kim Il-sung réunis. Alors si j'ai tenu aujourd'hui à venir en Algérie, c'était naturellement pour saluer le président Bouteflika au lendemain de sa brillante réélection et lui adresser les chaleureuses et sincères félicitations à la fois du peuple français et naturellement les miennes. Le peuple algérien a démontré, notamment à la faveur de la campagne électorale qui vient de se dérouler, sa volonté d'aller de l'avant sur le chemin qui lui était proposé, celui de la démocratie, de la justice sociale et de la modernisation économique. Et c'est ça que je suis venu dire naturellement au président Bouteflika. Et nos entretiens ont porté sur la mise en œuvre, la poursuite de la mise en œuvre de cet élan qu'ensemble nous avons souhaité donner à nos relations bilatérales. Et vous aurez l'occasion de voir dans les mois qui viennent le témoignage de cette volonté confirmée, réaffirmée.